Voilà, et le contre-amiral Jean-Mathieu Ré, commandant supérieur des forces armées en Polynésie, est avec nous ce soir. Amiral Yorana. Yorana. Alors, on parle d'un millier de militaires de plusieurs nations réunis en un même lieu. C'est inédit et impressionnant en même temps. À quoi doit s'attendre la population des Raromatei? Alors, comme le disait très bien votre sujet, il s'agit de répondre à une catastrophe naturelle, risque auquel nous sommes tous soumis dans le bassin Pacifique. Et donc, nous rassemblons une force interarmée, donc la marine, l'armée de terre et l'armée de l'air, mais aussi internationale, hein, vous l'avez dit, 12 nations, pour être en mesure d'aider une population. Donc ça nécessite des moyens, d'où ce nombre d'un millier qui peut paraître impressionnant, mais qui, encore une fois, sera présent dans l'ensemble des composantes, donc sur nos bateaux, dans nos avions et aussi sur le terrain. Des moyens humains et des moyens matériels. Exactement. Donc pour les moyens humains, il y aura essentiellement des troupes françaises et américaines qui seront intégrées. Et donc ça, c'est un point à souligner. Capacité des forces françaises et américaines à opérer de façon très coordonnée avec un ensemble de procédures parfaitement maîtrisées par nos hommes et nos femmes de ces deux composantes. Quel est le scénario qui est prévu? Alors, le scénario, c'est fictif, hein, sur un pays Greenland, frappé par Greenland. Voilà, frappé par un cyclone, Virginie, également fictif. Et sur ce territoire, nous allons intervenir avec une force que nous rassemblons à Tahiti, avec 12 nations, comme vous l'avez précisé. Vous avez peut-être vu le bateau Pearl Harbor, le bateau américain qui est déjà au port à Papeete depuis quelques jours. Vous avez déclaré hier que ce type d'exercice était l'occasion de répéter vos gammes avec les autres participants. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'avant de faire le scénario d'assistance humanitaire, puis d'évacuation, puis de sécurisation, nous allons nous entraîner ensemble. Donc les marins vont naviguer ensemble, vont faire des procédures de manœuvre à la mer ensemble, de ravitaillement à la mer et autres exercices. Les aviateurs de la même façon. Et à terre, les troupes terrestres vont tirer ensemble, vont faire des progressions tactiques. Le parcours commando qui est au sud de l'île va être pratiqué par les troupes françaises, américaines, présentes dans le cadre de cet exercice, avant de dérouler à proprement parler tout le scénario. Dans notre reportage, on a parlé aussi des enjeux politiques. Alors l'accord entre les îles Salomon et la Chine interpelle l'Australie et avec elle l'ensemble du bassin Pacifique. La Chine pourrait-elle devenir une menace réelle? Alors on voit bien depuis maintenant un certain nombre d'années les tensions qui existent de part et d'autre du Pacifique. D'un côté la République populaire de Chine, de l'autre les États-Unis d'Amérique. La France se veut une puissance d'équilibre, refusant la logique des deux blocs, allié des États-Unis d'Amérique. Hein, l'histoire veut que notre pays est le plus ancien allié des États-Unis d'Amérique, mais non aligné. De la même façon, nous nous opposons quand c'est nécessaire aux actions illégales des Chinois, et ça arrive, mais nous maintenons le dialogue, et moi, à mon niveau de chef militaire français pour l'Asie-Pacifique, je maintiens un dialogue avec un général chinois qui s'appelle Wang, qui est basé à Canton, qui est mon alter ego, et avec qui je dialogue pour éviter les incompréhensions et les dégradations de situation. Le conflit en Ukraine pourrait avoir un impact sur la Polynésie? Alors, le conflit en Ukraine, déjà, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, et donc qui a déclaré cette guerre, qui a lancé cette guerre. Russie qui a une côte dans le Pacifique, Russie qui a des unités à la mer, et donc il faut bien sûr être en mesure de réagir convenablement quand nos unités rencontrent les unités russes. Rester vigilants, là encore établir le dialogue pour éviter la méprise et éventuellement un déclenchement en conflit. Alors, amiral, dernière question. L'an dernier, 3 Rafales sont venus au Fénois. Ils vont revenir bientôt? Alors, ils vont revenir, la France, avec la mission humanitaire ou la défense de la zone économique exclusive, est permanente ici et veut être forte et présente, maintenir sa souveraineté, mais aussi en mesure de renforcer son dispositif avec des Rafales. Cette année, ce n'est pas aux Fénois qui viendront, mais jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Dans le même esprit, il y a eu un grand exercice amphibie qui a été jusqu'au Japon l'année dernière,
un sous-marin nucléaire d'attaque qui a été déployé dans les mers de Chine et des Philippines. Sous-marin qui était commandé à partir d'ici, parce que vous savez que notre quartier général pour l'ensemble d'Asie-Pacifique est ici à Tahiti. Merci beaucoup Jean-Mathieu Rey d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes commandant supérieur des forces armées en Polynésie. Maruru. Merci à vous.